Mais est-ce que tu as mérité? Parce que les faiseurs des miracles, ce n'est pas les pasteurs, ni les prophètes, ni les apôtres. Les faiseurs des miracles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui guérit. Alléluia. C'est lui qui guérit les hommes. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui donne la vie aux aveugles. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui font des miracles. Alléluia. Si je dis cela, vous direz que les pasteurs n'ont pas d'importance. Mais les pasteurs aussi font des miracles. Ils le font à travers les miracles que Dieu les a donnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans les choses de Dieu, mes bien-aimés, nous disons tout ce que nous faisons, étant un enfant de Dieu, sa récompense existe. Toutes les choses que tu fais, même lorsque tu viens à l'église, il y a aussi la récompense à cela. La personne qui s'élève pour accueillir les gens dans l'église, il y a aussi la récompense à cela. La jeunesse qui vient de chanter à Dieu, ils seront aussi récompensés. Toute personne qui fait quelque chose pour la gloire de Dieu, il y aura aussi des récompenses. n'est pas seulement dans l'église. Et dans la vie chrétienne, non seulement l'église, mais l'Ibanda paix l'église. Lorsque moi nous arrivons à aider quelqu'un qui a un problème, donc nous ne le faisons pas pour ces gens. Si nous le faisons pour Dieu. Sachez-le qu'il y aura aussi ces récompenses. Donc toute personne qui fait ses biens, il mérite une récompense envers Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Lorsque tu as travaillé, tu mérites le salaire. Les patrons ne peuvent pas te payer parce que tu as travaillé, il doit te payer. Alléluia. Nous disons l'importance de la méritocratie. Dans la négativité, on peut voir que celui-là, il a mérité, il doit souffrir. Celui-là, il a mérité, il doit rester dans la prison. Et dans les biens, on peut voir que cette personne, c'est une bonne personne. Pourquoi les mal lui arrivent? Il ne mérite pas ces mal. Il ne mérite pas cette souffrance. Il est innocent. Ici, nous allons dans la positivité. C'est l'importance de la méritocratie. La grâce, elle a dit que le comoko immérité. La grâce, c'est une chose qui est imméritée. Quelque chose qui n'a pas mérité. Mais va saluer faveur. Et là, comment on méritait, mais on t'a fait une faveur. C'est ça que nous appelons la grâce. Mais la vie d'une personne, tu ne peux pas vivre toujours, tu n'as pas mérité quelque chose en faisant cela. Voilà pourquoi il n'y aura pas moyen que tu saches l'importance de ce que tu fais. Mais s'il y a quelque chose, tu as combattu, tu as beaucoup souffert. Et tu as fait couler le je pense que cette chose, tu vas bien la protéger. Parce que tu connais la souffrance pour la voir. Voilà pourquoi toutes les mamans du monde, c'est celle qui est vraiment maman, elle n'aime pas qu'on joue avec ses enfants. Elle n'aime pas qu'on frappe ses enfants. Parce qu'elles savent comment ils ont souffert pour leur enfant. Ça commence dès la conception. Jusqu'à ce que cet enfant sortira du monde. Et jusqu'à ce qu'il va dire, le femme souffre. Toutes les mamans qui sont vraiment des vraies mamans, elles n'aiment pas qu'on touche à leur vie parce qu'elles savent la souffrance qu'ils ont eue. Elles savent comment ils ont risqué leur vie. Alléluia. Nous avons le livre, il y a Luc 7. Avant tout temps, pour le lobby, si la méritocratie a ligne. Importance de la caractère de ceux qui comportent, par ses valeurs, par son intérêt. Important de l'obéir, c'est ceux qui a eu un intérêt. L'obéir est important. C'est-à-dire, il a un intérêt, c'est-à-dire,
Donc lorsqu'on dit cette chose, c'est important que nous devons le faire. C'est-à-dire il y a des bénéfices que nous pouvons attirer dans cette chose. Rester à la maison, prier seul, c'est bien. Une personne peut dire qu'il est resté à la maison, mais la personne qui a déjà fréquenté l'église, Jésus-Christ a dit que le frère doit demeurer ensemble. Parce qu'il a dit très important. Parce que c'est très important. C'est bien de prier toi seul à la maison. Mais lorsque nous nous réunissons, c'est important. Parce que nous avons un intérêt. Parce que Dieu est au rendez-vous. Là où 2-3 personnes se réunissent dans le Congo, c'est-à-dire, du fait que nous sommes réunis par son nom, c'est là montre directement que sa présence est là. Parce qu'il y a l'intérêt en ce sens. Réellement. Et pour ça, alléluia. Après tout le but, méditation de la ligne, c'est le système selon lequel les mérites doivent déterminer la position sociale. C'est le système où le mérite et sa position sociale, position il y a vie. Il y a si une personne est maintenant riche, par exemple, les gens qui le connaissaient avant, ils ont dit que c'est tonton ou tantine qui l'a mérité. Parce qu'il s'est battu pour arriver à ces niveaux. Il a fait des efforts. En tout cas, il a beaucoup. Donc, il mérite vraiment que Dieu l'élève. On peut prendre même des exemples de nos présidents d'Afrique. On verra quelqu'un qui est sorti. Et quand vous ne connaissez pas la parcours, vous ne connaissez pas sa vie, et vous ne connaissez pas là où il vient, directement cette personne est devenue président. Dans lesquels les gens murmuraient. Ils ont regardé son niveau, ils ont dit qu'il ne mérite pas d'être notre président. Il n'a pas mérité, c'est là, en plus il ne connaît pas et il torture encore le peuple. Alors on commençait même à douter de son identité. S'il était vraiment quelqu'un de notre tribu et il allait comprendre notre langage, mais il ne mérite pas cet homme d'être notre président. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des moments où on disait que même l'arbre, la pierre, ça peut être notre président. Parce que cette personne, on ne connaissait pas son origine, comment il peut être notre président. Donc cette personne, il n'avait pas mérité cette place. Malgré qu'il était resté, mais il n'avait pas mérité cette place. Alléluia. Là, nous lisons le livre de Luc 7:1. Luc 7, verset 1, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Pour le soutenir, envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. Amen. Notre thème, nous l'avons tiré dans ces livres qu'on vient de nous dire. L'histoire de Jésus et le chef des centeniers. Seigneur, il mérite cela. Le but mérite des alignes. Ce qui rend quelqu'un, sa conduite digne d'estime. C'est-à-dire, nous doit dire digne d'estime, digne de tout digne, tout le babolam, digne de tout tomboulaye.
Et comme j'ai donné l'exemple de la personne qui avait dirigé notre pays, est-ce qu'il était digne que les gens le louent? Il était digne que les gens l'acclament? Est-ce qu'il était vraiment digne d'être président? Est-ce qu'il avait mérité cela? Toi et moi, nous avons nos réponses. Ici, nous parlons sur l'importance de la méritocratie. Le bien que nous faisons, ça ne passe pas inaperçu. Et le bien que nous faisons, nous ne savons pas les jours où nous allons le moissonner. Et le mal aussi que nous faisons, ça ne passera pas aussi inaperçu. Et le mal que nous faisons, et nous ne savons pas à quel moment nous allons le récolter. Ici, c'était l'histoire du centenier avec son serviteur. C'est lui à qui la Bible dit qu'ils étaient trop attachés. Qu'est-ce qui peut faire que l'homme entre l'homme puisse être attaché pour que leur relation soit forte? Donc cela veut dire qu'il y avait un intérêt. Donc parmi ses serviteurs, il était l'un des serviteurs qui était fidèle. Il était un serviteur royal. Il faisait son travail en bonne. Et ses serviteurs étaient tombés ensemble, malades. Et comme ces centenaires savaient, il y avait son intérêt envers lui. Et il l'aimait tellement. Il s'était attaché. Par rapport à quoi? Par rapport à savoir-faire, il y a Moussala Oyo, serviteur n'est pas là. Leur attachement, c'était par rapport à sa manière de travailler. Vraiment, le coup a été vraiment. Tout le monde a l'agence avec la place. C'est-à-dire qu'il avait centaines de personnes. La personne à qui il dirigeait, c'est qui était sous sa direction. Mais comment cette personne qui est tombée malade, il y avait aussi quelques personnes qu'on peut les remplacer. Il pouvait choisir aussi une personne pour les remplacer. Mais ce problème a touché son cœur, a touché le cœur de ses chefs. Le bienfait. Le bienfait. Le bienfait part. Le bienfait. Il n'y a rien qui peut défendre l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que nous serons jugés par nos œuvres. C'est bien parlé. Oh Dieu! Dieu est sans pareil. Osa sans pareil. Sans pareil parce qu'il est Dieu. Oui, il est sans pareil parce qu'à Zanzamé. Oh Dieu est merveilleux. Osa merveilleux. Il est merveilleux. Oui, il est merveilleux parce qu'à Zanzamé. Nul n'est comme toi. Oui, mais bien sûr. Oui, personne n'est comme lui. Parce qu'il y a le créateur. Parce que c'est lui qui est le créateur. Et nous sommes des créatures. Le Dieu. Tu ne peux pas nous appeler qu'il est Dieu. Mais comme toi tu l'as réussi dans ta vie. Et cela montre que toi tu as lui. Et il est dans ton œuvre. Ce qui peut montrer que toi tu es attaché avec lui. De faire sa volonté. C'est tes œuvres. C'est ce qui te justifiera si réellement il est un enfant de Dieu. Alléluia. Et ce centenier, lorsque cet homme était malade, il était étranger dans ce pays. Et il a pour ça vraiment. Et il avait vraiment besoin que son serviteur puisse être guéri. Laisse-moi te donner un conseil. Tu sais, si tu es quelqu'un de mauvais, même si tu es belle ou beau, les gens te verront toujours moche. Même si tu es trop belle ou trop beau, là tout le monde le dit. Mais par rapport à tes œuvres, par rapport à ton comportement, ça fera que les gens puissent te voir moche. Les gens te verront, tu es inutile, tu es belle ou beau, tu as tout. Mais comme il y a des mal qui dominent, et ces mal, il y aura même des masques. Ça peut être si tu es moche comme moi je suis là. Mais si tu fais des bonnes choses, les gens auront toujours de la joie. Les gens t'aimeront. Nous sommes nés dans certains quartiers. On verra des belles yaya.
On verra des belles vieilles avec des voitures qui s'élèvent. Mais depuis qu'ils sont nés, ils ont commencé à donner la vie. Les enfants qu'ils ont mis en monde, ils n'ont pas eu la facilité de sortir. Mais on verra des yayas, elles n'étaient pas vraiment belles. Elles commençaient à se respecter. Elles avaient des bons comportements. Elles sont sorties. Elles se sont mariées. Alléluia. Elle peut dire que moi je suis belle. Mais comment elle doit se marier? Peut-être elle a touché le. Elle n'a pas le féticheur, mais c'est ses œuvres. Lorsque nous allons nous marier, le premier aspect c'est la beauté permet d'attirer. Même il faut pas se dire ensemble. Même ensemble, à travers la procédure, donc moi, c'est pas que maquiller à la tiki, donc la tiki moutou, la donc tu t'es habillé pour une personne. Lorsqu'une personne te verra petite vraiment. Donc tu l'as attiré par rapport à ton aspect physique. Après, si cette personne il a de bons intérêts, il va savoir ton intérieur. Et dans l'âme d'une personne se retrouve dans le corps. Et si le corps l'a poussé pour l'attirer, et il veut savoir aussi si dans sa tête il a quoi. Est-ce que c'est vraiment une bonne femme? Juste dans les conversations, il le saura si vraiment tu es une bonne femme. Dans ces périodes de fiançailles, il va savoir si vraiment c'est ma femme. Et après des démarches, c'est par là qu'il le saura. Alléluia. Et cet homme était attaché par rapport à ses bienfaits. Et les centenaires commençaient à chercher comment son ciel serviteur. S'il n'avait qu'un sang, il a laissé les 99. Il a dit celui-ci, il doit être d'abord guéri. Et on a dit qu'il avait attendu la nouvelle de Jésus. Comment il guérissait les malades. Et comment maintenant attendre c'est Jésus? Lui qui n'était pas quelqu'un de Jésus. Lui qui ne priait pas de Jésus. Mais lui son besoin était que son serviteur puisse être guéri. Est-ce que la manière dont toi tu es guéri ou tu as vraiment du souci que l'autre puisse être guéri? Est-ce que la manière dont tu es élevé, tu as aussi besoin que les autres puissent être élevés? Là tu diras qu'ils sont rien. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il a? Nous disons cela, nous disons cela. Alléluia. Un enfant de Dieu, il a la compassion envers les autres. Jésus était le fils de Dieu, il n'avait pas d'intérêt. Il n'avait pas commis les péchés. Mais il a voulu donner sa vie pour nous donner aux autres. Pour qu'il prenne la souffrance des autres qui se révèlent en lui. Jésus n'a jamais commis le mal. Si on l'avait tué, si on l'avait frappé, s'il était humilié, c'était pour toi et moi. C'est-à-dire pour les hommes. Alléluia. Il n'avait pas mérité cela. Mais toi et moi, nous l'avons mérité parce que nous étions des hommes mal. Et il a commencé à chercher par tous les moyens. Comment chercher la guérison de son serviteur. Et il est passé par les anciens du Juif pour parler à Jésus, pour dire à Jésus, pour son serviteur, qui vient, qui guérisse mon serviteur. Et lorsqu'ils, comme les anciens le connaissaient, pourquoi lorsqu'il était venu, il était parti dire aux anciens, il avait considéré directement, c'était par rapport à ses œuvres, c'était par rapport à ses bienfaits. S'il avait des mauvais comportements, il ne pourrait pas s'avancer vers les anciens. Le mal que nous faisons, le mal que toi et moi nous faisons,
Ça devient des barrières pour les gens. Ça devient des barrières pour la bénédiction. Le mal que tu fais, toi et moi, ça retire la main de l'Éternel. Laisse-moi t'informer. À chaque fois que tu fais du bien, à chaque moment que tu fais du bien, tu t'approches de la gloire de Dieu. Laisse-moi aussi t'informer. À chaque fois que tu fais du mal envers ton prochain, tu fais reculer la main de l'Éternel. Tu pousses la gloire de l'Éternel devant de toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends pour récolter? Alléluia. Directement, ils ont considéré cela. Parce qu'ils savaient ses bienfaits. Parce qu'ils savaient son comportement. Et ils sont partis vers Jésus. Ce qui m'a vraiment touché. Il arrivait auprès de Jésus. Et lui adressa des supplications, disant, il mérite que tu accordes cela. À mériter. Pourquoi mériter en Goubalbi? Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Ils n'étaient pas venus comme nous disons, c'est moi qui connais le président. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là, donc tu deviendras ministre. La loi d'intérêt. La loi d'intérêt. En commençant par Dieu et aussi entre les hommes. Si Dieu ne voit pas son intérêt en toi, vous n'allez pas marcher ensemble. Quelle que soit la femme et l'homme, si le mari ne voit pas son intérêt dans la femme, ils ne seront pas. Si aussi la femme ne voit pas son intérêt envers l'homme, ils ne seront pas. Si l'autre commence à partager l'intérêt de l'autre à l'extérieur, c'est là la madame du divorce. Il commence à intervenir. Alléluia. La loi d'intérêt. Ces gens, ils avaient vu l'intérêt envers cet homme. Cet homme aimait sa lumière nation. C'est lui qui avait construit les synagogues là où il priait. Laisse-moi te poser la question. Toi, qu'est-ce qui va te défendre? Nous ne prêchons pas l'argent. Parce que nous disons les bienfaits, ce n'est pas seulement l'argent. Mais étant des enfants de Dieu, nous devons servir Dieu avec tous nos biens. Avec tous nos biens. Avec le petit que Dieu nous donne aussi. Nous devons savoir servir Dieu. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Il était sanctionné, il n'y avait pas que lui, ils étaient beaucoup. Mais lui, il a dit que moi, je dois aider ces gens. Il ne savait pas qu'il y aura un jour le problème arrivera. D'ailleurs, ce n'était pas son problème. Tu peux dire que moi, je suis bien. Moi, je suis marié. Si toi, tu es marié, est-ce que toute ta fille est mariée ou ton fils? Tu peux dire que moi, j'ai des enfants. Est-ce que là où toi, tu as des enfants, est-ce que tes enfants ont déjà eu des enfants? Tu peux dire que moi, je suis riche. Est-ce que ton fils ou ta fille, ou soit tes frères, ils sont vraiment dans une bonne position? Si tu es quelqu'un qui a des possibilités seul de la famille, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Parce que si vous êtes deux ou trois, là il y aura l'équilibre. Mais si avec tes 1400, 1500, tu as 13 petites soeurs, tu as 13 frères. 13 frères, aussi leurs enfants commencent à donner la naissance. Et maintenant tous ces gens-là, ils savent que l'air yaya est en Europe. Et là tu vas t'en sortir. Tu seras pauvre. Parce que tout cela doit retourner au bled. Alléluia. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de réussir non seulement toi seul mais avec ta famille. Alléluia. Il a dit que cet homme mérite que tu le fasses. Qu'est-ce qu'il a poussé qu'ils disent que cet homme il a fait? C'était ses œuvres. Il aimait cette nation. Je demande l'église qui est toi et moi. Tu viens prier ici. Moi aussi je viens prier. Est-ce que tu aimes cette église? Tu l'aimes réellement? Est-ce que tu aimes cette église? Que ça grandisse, que ça devienne vaste.
Toi, tu es église, moi aussi je suis église. Quand je parle de l'église, Lorsque je parle de l'église, toi, église, là, toi, église, moi aussi je suis est-ce que dans église. l'église, oh, Est-ce que tu aimes cette église? on a la croissance d'église, oh. Tu aimes vraiment la croissance de cette église? Si tu aimes celle-là, on le verra. Nous sommes des gens, nous avons les yeux. Nous savons les gens qui aiment cette église. Puis on peut savoir que celui-là n'aime pas cette église. Si nous allons dans l'église étant l'homme, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu l'aimes? Il fait juste des erreurs. Tu dirais que papa on met d'abord Dieu à côté. Non, là maintenant on met Dieu à côté. Mon frère ou sœur, toi vraiment t'as dépassé les limites. Un enfant de Dieu qui met Dieu à côté, c'est un sorcier. Dans la vie d'un enfant de Dieu, tu ne peux pas mettre Dieu à côté. En tout cas, dans le malheur, dans le pire ou dans le... Même si tu as la colère ou la joie, Dieu doit être là. Mais là, si tu arrives que papa, on doit mettre Dieu à côté. Là, ça devient compliqué. Donc, c'est la montre que ta vie aussi est pareille. Lorsque tu veux boire, tu dis que la montre Dieu à côté. Dans la faiblesse ou dans la force, Dieu doit être là. Alléluia. Cet homme, Ayaki, n'est pas l'intermédiaire là-bas. Cet homme était béni par l'intermédiaire des autres. Ils sont dit à Jésus. Si nous allons cela, ils partaient supplier Jésus. Même si tu le mérites, il faut supplier Jésus. Même si on méritait un mot, tu dois supplier Jésus. Il y a certaines personnes prient à Dieu, mais ils commencent à imposer Dieu. C'est mon droit. Et comme les enfants disent que c'est mon droit, c'est pas avec la politesse. C'est ton droit, mais ce n'est pas avec l'impolitesse. Si tu es poli, même c'est ton droit, si tu es impoli, même si c'est ton droit, je ne te donnerai pas. Si tu as mal travaillé à l'école, même si c'est ton droit, tu seras puni. Alléluia. Parce qu'ils disent que c'est leur droit. Dites-moi comment les enfants sont. Ces enfants, comment ils sont noirs. Ils sont noirs, ils sont des Congolais, même si ce sont des Congolais, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Et comment ils sont? On verra que les gens disent, les parents disent, s'ils font des bêtises, vous dites qu'ils sont toujours comme ça. Alléluia. Ils n'ont rien à nous donner. Mais c'est nous qui avons des choses à leur donner. Et s'ils se comportent bien, ils méritent aussi nos encouragements. Ils méritent aussi nos attentions. Parce que ce n'est pas eux qui nous ont cherchés, mais c'est nous qui nous ont cherchés. Commence maintenant à prendre soin de ses enfants. Toi, tu vas essayer d'acheter un basket de 400 €. Achète aussi pour 200 €. Si tu achètes des dessins, tu commences à parler. Là, c'est trop, ça coûte cher. Mais toi, regarde aussi combien tu t'es habillé. Toi, tu as mis 400. Mais si tu l'achètes des 120 €, tu commences à te parler. Qui t'a poussé? Alléluia. Ils méritent cela parce que c'est nous qui l'ont cherché. Ils méritent l'éducation. Ils méritent nos encadrements. Ils méritent beaucoup de bienfaits venant de notre part. Ils méritent nos soutiens pour qu'ils réussissent dans leur vie. Et s'ils se comportent bien, Alléluia. Parce que la Bible nous dit que n'éloignez pas les bateaux derrière le dos de nos enfants. C'est-à-dire frapper. Dans la Bible, ça se trouve. Comment frapper maintenant? C'est-à-dire la punition. Un enfant, lorsqu'il a fait du mal, il doit être puni. Pourquoi Dieu nous punit? Lui qui est amour. Oh, les enfants d'ici ne font pas ceci. Mais il le met dans la chambre. C'est juste aussi, il l'a trouvé. Alléluia.
C'est bien fait, il avait défendu. Et ils sont partis dire. Lui, il ne s'est pas présenté, il a envoyé les gens, il a dit moi je suis pécheur, je ne mérite pas. Ce centenier, il a dit moi je n'ai pas mérité. Parce que je ne prie pas votre Dieu. Je ne mérite pas pour venir vers toi. Il a envoyé ses serviteurs. Et lorsqu'ils ont commencé à parler à Jésus, Jésus a dit. Quand on a dit qu'il balobi, abali ko balana na wuta bike ngala na sumi na basali dele, na basolda dele, na lo bana bango nemi na nini, na tinda bango kende zonga vanda bata ko be. Mais ngala mérite na yepa na yo na yapna muto masu. Abi lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Une personne qui ne s'est pas présentée, il est venu par intermédiaire, il a utilisé des intermédiaires, mais quand même il croyait à travers ces intermédiaires que si sa parole arrive vers Jésus, son serviteur serait guéri. Déjà, il a mérité vis-à-vis à ses œuvres, et spirituellement aussi, par la foi, il croyait en Jésus. Il pouvait quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui sent les noms comme moi, pour que serviteur n'ait pas. Et Jésus a dit dans tout Israël, comment vous me suivez? Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un grand frère. Même les disciples qui étaient tout autour en Jésus, ils n'avaient pas cette grande foi. Même ma mère, là où tu es là pour servir Jésus, c'est par la foi que tu es là. Tu crois que je suis là pour le nom de Jésus. Je sais en Jésus. Si réellement ce que je dis c'est vrai, tu seras récompensé. Alléluia. Et lorsque ce serviteur était retourné vers le centenier, ils ont vu que ce serviteur était déjà guéri. Alléluia. La méritocratie, les bienfaits naïfs. Ce n'était pas les œuvres du serviteur. Peut-être que tu as une personne, tu as un ami. Peut-être que tu as une personne dans un ami, il est malade. Tu as quelqu'un dans ta famille, il a des problèmes. Peut-être qu'il ne connaît pas Dieu, mais à travers toi, les œuvres que toi tu fais, si c'est des bonnes œuvres, tu peux accomplir et tu plaides pour cette personne. À travers toi, cet homme sera guéri. Alléluia. Parce que toi tu mérites. Le bienfait que tu peux faire, tu ne verras pas cette personne, mais il te verra. Tes mérites, tes œuvres. Ça peut guérir beaucoup de personnes. Même les gens qui sont en dehors de ta famille. Alléluia. Et le mérite de ce centenier, il n'était pas quelqu'un de sa famille, il était juste un simple serviteur. Mais ce n'était pas les œuvres de la maladie qu'il a guéri, mais c'était les œuvres du centenier qui lui a permis qu'il puisse être guéri. Alléluia. La grâce est différente de la méritocratie. Car la grâce est d'aller imméritée, c'est gratuit. Devenir enfant de Dieu, qui a fait des efforts de lever la main pour que Jésus puisse venir dans la vie des hommes. C'est quoi l'effort que tu as fait? Alléluia. La grâce de devenir enfant de Dieu, c'est gratuit. Tu es venu, tu as rencontré la parole de Dieu et tu as accepté. Mais les saluts, il faut la mériter. Tu dois la mériter. Parce qu'il y a des principes à respecter. Parce qu'il y a des principes à respecter. Il y a des choses, des processus à passer. Pour entrer au royaume, là ce n'est plus la grâce. Là ce n'est plus la grâce. Là, tu dois la mériter. La grâce de connaître Dieu, tu ne l'as pas payé. La grâce de rencontrer Dieu, c'est
c'était gratuitement. Tu l'as vu. Il est venu dans ta vie. Il a sonné dans la porte. Tu l'as ouvert la porte. Il est entré. Et tu es assis. Vous avez parlé. Et tu as accepté de la recevoir. Qu'il soit ton Seigneur et Sauveur. Et cela ne s'arrête pas là. Parce qu'il avait dit après cette vie. Et ça n'a pu nous souhaiter la cabine. Et dans l'autre vie, c'est la vie éternelle. Il faut la mériter. Tout nous devons la mériter. Alléluia. Il y a des prix à payer pour la mériter. Même dans la vie normale. Même dans la vie normale. Il faut payer des prix. Il faut que fou ta. La souffrance. Tu as étudié dans la souffrance. Tu travailles dans la souffrance. Tu travailles dans la souffrance. Et la fin du mois pour gagner. Et dans la fin, au fin du mois, tu dois gagner du pain. Alléluia. La méritocratie. La grâce d'aller là comme on peut mériter. La grâce est quelque chose qui est imméritable. Tu reçois les Saint-Esprit, vient dans ta vie, c'était gratuitement. Les dons spirituels gratuitement. Tu n'as pas demandé pour l'avoir. Être un enfant de Dieu, c'est venu gratuitement. Mais pour entrer au royaume de Dieu, tu dois la mériter. Beaucoup de mariages aussi, on verra ces gens ne l'ont pas mérité. Donc c'était juste en aiguille, ils ont rencontré dans leur ivresse. Donc moi je suis à la maison, tu libères ta maison, viens, on va rester ensemble. Donc dans l'ivresse. Toi comment tu vois? On reste chez moi, ou soit on reste chez toi. Là c'était dans l'ivresse. Dans l'ivresse. Donc aujourd'hui on peut rester chez toi. Moi je trouve que je dois récupérer mes affaires. Là c'est comme ça. Ils ont passé tout comme ça. Donc les buts on l'a ramassé dans le G, dans le G. Et tu t'attends quoi pour que cette mariage dire que ça part Dieu. Si c'est séparé facilement. Parce que le fondement est déjà mal. Alléluia. Il a eu ça avec la facilité. Parce que toute personne, la chose qu'il a eu en souffrance, il a protégé. Vous savez Jésus pourquoi il nous cherche? Pourquoi il parle comme il nous parle maintenant? Parce qu'il a beaucoup souffert pour nous. Il a beaucoup souffert pour nous. Il a pleuré pour nous. Il était humilié pour nous. Voilà pourquoi il est jaloux pour nous. Alléluia. Une femme qui a souffert pour son mari et serait jaloux vraiment parce qu'elle sait que je t'avais pris, tu étais sans identité, j'ai vu comment tu étais accepté. Mais moi j'ai accepté. Ma famille peut-être elle ne t'aimait pas, mais moi je t'ai accepté. Tu es monté et maintenant lorsque tu as des moments. Alléluia. Parce qu'il n'a pas mérité cela. Elle n'a pas mérité ce que tu veux faire. Elle mérite quand même. Parce qu'elle a accepté comment tu étais. Alléluia. Mais si tu as rencontré quelqu'un qui est déjà bien, tu l'as trouvé avec tout. Peut-être que tu n'auras pas les pouvoirs de lui dire. Il dira qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu l'as vu, il était déjà stable. Mais si vous avez commencé dès les bases, dans le faible commencement, dans sa conscience, lorsque tu es dans la carte bancaire, il dira que ma femme mérite cela. Elle mérite qu'elle me contrôle. Elle mérite beaucoup de choses, plus que ce que je lui fais. C'est ça l'importance de la méritocratie. Ça peut ramener de bonnes choses dans ta vie. Ça peut guérir beaucoup de personnes. Le bienfait que toi et moi nous pouvons faire. Moi je peux être bien, mais les enfants que j'aurai, je ne sais pas leur futur. Leur futur, je dois les préparer aujourd'hui partant de mes œuvres. On avait prêché les parents ont fait du mal, les pères ont fait du mal, mais nous les enfants nous commençons à subir de leurs péchés. Nous payons le mal que nous n'avons pas commis. Est-ce que c'est les enfants qui l'ont fait? Et aussi si nous faisons du bien, dans sous cette mérite, nos enfants seront protégés. Si quelqu'un est roi, la Bible me dit que le prince ordonne. Non. C'est son père qui est dans la trône. Mais sous le pouvoir de son père,
donner. C'est lui qui va commencer à donner. Il va commencer à donner des ordres. Alléluia. Parce qu'il est le fils du roi. C'est pareil que toi aussi tu es le fils du roi des rois. Tu as les pouvoirs de chasser les démons. Tu dois les mériter. Tu le mériteras à travers le bienfait, le bon œuvre. Pour que les démons se soumettent en toi. Tu dois les mériter. Étant un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu dis grâce, c'est-à-dire notre faveur, notre immérité. C'est gratuit. Mais la méritocratie, c'est un droit. Qu'on mérite d'aller droit. Tu dois faire ceci pour avoir ceci. Tu dois travailler pour mériter ton salaire. Tu dois chercher la fin de l'éternel. Il faut lui demander si tu veux voir la main de l'éternel. Tu dois combattre. Tu veux être victorieux. Tu dois combattre. Tu veux réussir. Tu dois chercher que ça te donne. Et demande.